La node est coordonnée d'un ensemble algébrique affine. On va commencer par définir la notion de fonction polynomiale. D'abord sur Kn, donc soit K un corps et N un entier naturel. Ainsi, donc soit f majuscule un polynôme, donc à crochet x1, xn. Grâce à ce polynôme, on peut définir une application de Kn dans K. Et on le définit par f de x, c'est l'évaluation du polynôme f majuscule en le point x, quel que soit x. En Kn. Et on va dire qu'une fonction de Kn dans K est une fonction polynomiale si elle est de cette forme-là. Soit f, de manière générale, une application ensembliste en Kn dans K, f est polynomiale, c'est une fonction polynomiale. S'il existe donc un polynôme, grand F, donc K crochet x1, xn, tel que la fonction définie par grand F est égale à f. Donc c'est-à-dire tel que f de x égale à un f évalué en x, quel que soit x. Quel que soit x dans Kn. Donc en fait, dire qu'il existe grand F tel qu'on a ça, on sent qu'il y a une application derrière les scènes. Donc on va noter P ronde de Kn, l'ensemble des fonctions polynomiales de Kn dans K. Et donc, on va mettre en place une application qui associe à un polynôme sa fonction polynomiale. Donc, on va l'appeler morphisme d'évaluation. Donc, je vais noter f de k crochet x1, xn dans P de Kn, l'application qui associe à un grand F, un polynôme f, la fonction polynomiale petit f qu'on lui a associé à l'instant là. Donc c'est-à-dire f, c'est la fonction polynomiale définie par f de x, c'est f de x. Donc c'est une application qui associe à un polynôme, la fonction polynomiale associée. Bon, quand crochet x1, xn est un cas algèbre, remarquons que l'ensemble des fonctions polynomiales sur Kn, c'est un sous-ensemble de l'ensemble de toutes les fonctions sur Kn, définies sur Kn à valeur d'un K. Ça s'écrit comme ça. C'est l'ensemble des fonctions de K puissance n dans K. Et ça, c'est un K algèbre naturellement, quand on fait l'addition point par point et la multiplication point par point, etc. Et Pkn est un sous-K algèbre, comme on vérifie facilement. Et donc, en particulier, P de Kn est un K algèbre. Et l'application d'évaluation qu'on vient de définir, donc un morphisme est clairement un morphisme de K algèbre. L'application
Eve est un morphisme de K-algèbre. Bon, c'est peut-être le nom peut-être un peu perturbant pour l'application, cette application de l'appeler l'application d'évaluation. C'est vraiment l'application d'évaluation parce que là, le f majuscule en x, ça, on note d'habitude, on note l'évaluation d'un polynôme en x. Donc du coup, si on fait abstraction des x, on a vraiment ce naturel de noter cette application Eve de k crochet x1, xn dans P de kn. Bon, maintenant on a mis tout ça en place. La mise en garde, c'est que voilà, cette application d'évaluation n'est pas en bijection en général. Donc, en fait, si k est fini, donc attention, donc il ne faut jamais confondre, comme vous savez bien, il ne faut jamais confondre les polynômes à coefficient de k en les indéterminés x1, xn et les fonctions polynomiales sur kn. C'est notamment délicat si k, ou c'est carrément faux, il ne faut pas les confondre quand k est encore fini. Lorsque k est encore fini, l'ensemble des fonctions sur Kn est fini, et donc aussi l'ensemble des fonctions polynomiales sur Kn est fini. Or, l'anneau des polynômes, même si K est encore fini, l'anneau des polynômes en x1 et xn n'est pas fini. Si toutefois n est au moins égal à 1, cet anneau n'est pas fini. Donc l'application Eve n'est pas... Donc l'application Eve qui associe à un polynôme sa fonction polynomiale n'est pas en bijection quand k est fini. En fait, c'est très facile de donner explicitement des polynômes dont la fonction polynomiale associée est nulle, par exemple, est identiquement nulle sur k puissance n. Par contre, si k est encore infini, l'application Eve est un isomorphisme. Donc, on va formuler ça. Donc sur k encore infini. Et n un entier naturel. Alors, l'application qui associe à un polynôme sa fonction polynomiale est un isomorphisme de K-algèbre. Donc ça va vouloir dire qu'on va pouvoir, lorsque k est encore fini, on peut identifier les fonctions polynomiales avec les polynômes. Alors, on va démontrer ça. En fait, on a déjà vu que, par définition, l'application Eve est surjective. Le morphisme est surjectif. C'est par définition des fonctions polynomiales. Donc, il suffit de montrer que le noyau est trivial. Donc, on montre que si jamais un polynôme définit une fonction polynomiale nulle, alors ce polynôme est nul. Et ça, on va faire par contraposé. Donc on montre plutôt que si f est un polynôme non nul, alors on va chercher un point dans k puissance n. On va chercher un point dans k puissance n où
où la fonction polynomiale associée ne s'annule pas. On va démontrer que l'évaluation de f, donc la fonction polynomiale associée, n'est pas identiquement nulle. Et en fait, ça c'est plus facile de montrer pour une famille finie quelconque de polynômes non nuls. Donc, en fait, c'est un cas, donc ça va être un cas particulier d'un énoncé un peu plus général que je vais formuler en lemme juste après cette proposition. Donc, c'est un cas particulier du lemme ci-dessous. Voilà, il se trouve que c'est plus facile de démontrer cette propriété pour une famille finie de polynômes non nuls. Donc le lemme, bon, K est toujours encore infini. Et n un entier naturel quelconque. Alors on montre que pour toute famille finie, les polynômes non nuls donc f indice 1 à f indice m, il existe un point dans Kn. Comme toujours, c'est des polynômes en n variables. Il faut peut-être le noter. Il existe x en Kn tel que, quel que soit i, fi évalué en x est non nul. Donc ça veut exactement dire que les polynômes ou les fonctions polynomiales associées à la fi ne sont pas identiquement nulles. Et ce lemme-là, maintenant, ce lemme-là se démontre facilement par récurrence sur n. Alors, quand n égale 0, c'est très facile. N égale 0, je n'ai aucune n déterminée. L'anneau de polynôme ici c'est k. Le polynôme f1, fm non nul, c'est donc des éléments non nuls de k. Et je prends 0 dans k puissance 0, et ces polynômes ne s'annulent pas. Aucun de ces polynômes ne s'annule en ce point. Donc kn égale 0, c'est OK. Donc maintenant, supposons que l'énoncé est vrai. Au rang n, pour un certain n dans n, pour un certain n dans n, pour un certain entier naturel n. Et on le montre au rang n plus 1. Donc je prends des polynômes, un nombre fini de polynômes en n plus 1 variable, en n plus 1 indéterminé. Et on va les considérer comme polynômes en x indice n plus 1. On les considère comme éléments de... Donc ça c'est l'anneau de polynômes en x indice n plus 1, dont les coefficients sont les polynômes en x1 à xn. Et en tant que tel, chacun des polynômes a donc des coefficients polynomiales. Et ah oui, on les avait pris non nuls. Donc, en fait, chacun des polynômes a des coefficients dont certains sont non nuls. Et je vais tout rassembler, je vais mettre tous les coefficients des polynômes f1 à fm me donnent une famille finie, forcément finie, des polynômes, donc accrochés x1, xn. Donc soit, je vais les appeler g1 jusqu'à
G1 à GL, soit G1 GL, les coefficients de l'ensemble des polynômes F1, Fm. Donc c'est pas des coefficients d'un K, mais c'est des coefficients d'un K crochet X1, Xn, parce qu'on a voulu considérer les polynômes F1 à Fm comme des polynômes à coefficients d'un K crochet X1, Xn. Donc ce sont les coefficients non nuls. Je prends uniquement les coefficients non nuls des polynômes de F1 à Fm. Ça c'est une famille finie, et d'après l'hypothèse de récurrence, il existe x dans Kn tel que pour tout i va de 1 à L, g indice i de x est non nul. Donc du coup, j'ai introduit un peu de notation, soit f. On va pouvoir évaluer le fi partiellement quelque part en ce point x. Donc, je vais évaluer le x1 à xn en le petit x indice 1 jusqu'à petit x indice n. Donc ça va me donner un morphisme de K algèbre de K crochet x1 xn plus 1 dans K crochet xn plus 1. Donc j'envoie x1 sur petit x, donc la première coordonnée du point x de Kn, etc. jusqu'à xn sur xn. Et j'envoie x indice n plus 1 sur x indice n plus 1. Ça c'est un majuscule. Donc du coup, comme les GIX sont non nuls, et les GI c'est les coefficients, c'est l'ensemble des coefficients de FI, on a l'image de FI par petit f, c'est un polynôme non nul. Donc accrocher x indice n plus 1. Et je vais l'appeler h indice i. Donc ça c'est devenu un polynôme, c'est donc un polynôme en une seule indéterminée, non nul. Et ça, pour i va de 1 à m. Donc chacun de hi n'a qu'un nombre fini de racines d'un k. Donc l'ensemble des racines de hi dans k est fini aussi. Et comme k est infini, il existe donc un x dans k, un k puissance 1, pour être plus clair, pour être plus précis, tel que hi, chacun de hi ne s'annule pas en x. Et donc du coup, on a trouvé notre point dans k puissance n plus 1. Je pose x', il ne faut pas que je l'appelle x, parce qu'on avait déjà un x. Je vais l'appeler x indice n plus 1, ça va être la n plus 1e coordonnée de x'. Je prends x', ça va être la n coordonnée du point x dans Kn, et j'y rajoute x indice n plus 1. Je l'appelle x' parce que x c'était le point x1 à xn. Ça c'est un point dans Kn, plus 1. Et donc on a fi évalué en x'. C'est donc substituer pour les indéterminés x1 et xn, je substitue x1 et xn, et après je substitue pour x indice n plus 1, je substitue petit x indice n plus 1. Donc ce qui me paraît clair, c'est que fi évalué en x', c'est donc hi évalué en x indice n plus 1, et qui est non nul.
Voilà, et ça pour I va de 1 à M. Donc ça montre bien le lemme. Bon, alors, définissons maintenant plus généralement ce que c'est une fonction polynomiale sur un ensemble algébrique affine. Donc je vois V dans Kn algébrique. Et f une fonction de V dans K. Alors f est une fonction polynomiale. Si f est la restriction d'une fonction polynomiale sur Kn. Et on note encore P ronde de V, c'est l'ensemble des fonctions polynomiales sur V. Alors, ce qui est clair encore, c'est que comme P de V est contenu dans l'ensemble des fonctions sur V à valeur d'un K, et ce dernier ensemble est naturellement un K-algèbre, P de V est un sous-K-algèbre de K puissance V, et donc P de V est un K-algèbre. On a encore une application d'évaluation. Alors, on va le définir dans la proposition suivante. Donc, soit K encore quelconque. Et N un entier naturel. Soit V un Kn algébrique, un sous-ensemble algébrique. Alors je vais définir d'abord F qui évalue, qui associe un polynôme en x1, xn à quotient d'un K, une fonction polynomiale sur V. Donc sur F, l'application définie par f de f, ça va être donc une fonction sur P de V. Donc je dis ce que c'est sa valeur en x. C'est f, ce polynôme f est évalué en x. Quel que soit x dans V. Donc pour ne pas confondre avec l'application f auparavant, peut-être qu'il faudrait ici noter f indice V. F indice V majuscule. Mais bon, ici, je vais considérer que cette application-là dans cette proposition. Donc pour l'instant, je note juste F. Alors, cette application-là est bien sûr surjective par définition d'une fonction polynomiale sur V. F est surjectif. C'est un morphisme de K-algèbre. F est un morphisme de K-algèbre surjectif et son noyau est exactement égal à l'idéal de l'ensemble algébrique V. Donc en particulier, il induit un isomorphisme de K-algèbre, je vais noter F bar dans la suite, donc qui associe à K crochet x1, xn modulo l'idéal de V, la
fonction polynomiale. Donc, comme toujours, ça c'est de l'algèbre générale. Ça c'est une conséquence directe de ce qui précède. Donc en fait, on sait exactement ce que c'est f bar. Je vais noter f bar ici. Donc, qu'est-ce que c'est que f bar? À la classe des p, c'est ici la fonction polynomiale définie par le polynôme p sur v. La fonction polynomiale sur v définie par le polynôme p. C'est la restriction de la fonction polynomiale sur Kn définie sur p restreint à v. En fait, cette proposition, c'est une évidence, hein, parce que ce morphisme-là qui associe un polynôme, donc sa fonction polynomiale sur v est surjectif par définition des fonctions polynomiales sur v, et son noyau, c'est exactement le polynôme qui s'annule sur v. Donc, cet énoncé que le noyau de f c'est I de v, c'est une trivialité, c'est la définition même de I de v. Donc en fait, la proposition n'a pas besoin de démonstration, tout ça c'est complètement évident. Et voilà, cette algèbre ici, c'est ça ce qu'on va appeler l'anneau des coordonnées. Et ça va jouer un rôle important dans la suite. Donc si V dans Kn est un sous-ensemble algébrique, l'anneau des coordonnées de V est la K-algèbre accroché x1 à xn quotienté par l'idéal de V. Et donc on y pense, grâce à la proposition précédente, comme la K-algèbre des fonctions à valeur d'un K, des fonctions polynomiales à valeur d'un K sur V. Et on a un isomorphisme explicite avec la K-algèbre de fonctions polynomiales sur V. Voilà, donc ça s'appelle l'anneau de coordonnées. Alors pourquoi ça s'appelle l'anneau de coordonnées? C'est peut-être parce que ça contient les fonctions coordonnées. On a xi, la classe de xi dans... Oui, donc la notation c'est K crochet V. Pour cet anneau de coordonnées, K crochet V. Et on a un xi, la classe de xi c'est un élément de kv. Et quelle est sa fonction polynomiale associée? Ben ça c'est la fonction coordonnée xi de v dans k, donc qui associe à un élément de x de v sa coordonnée xi. En fait, la classe de xi, il faut donc y penser comme la fonction coordonnée sur v. Et donc ici, cette K-algèbre, c'est donc... en fait, c'est la K-algèbre... ça correspond à la plus petite sous-K-algèbre des fonctions sur v contenant ces fonctions coordonnées. Donc i va de 1 à n ici. Donc, tout ça c'est déjà assez intéressant parce que ça fait un lien entre la géométrie, c'est-à-dire les fonctions, certaines fonctions sur un sous-ensemble algébrique, à savoir les fonctions polynomiales d'une part, et d'autre part une K-algèbre. Du coup, on va pouvoir traduire des énoncés algébriques portant sur le K-algèbre en des énoncés géométriques.
Et on va le faire pour le théorème chinois. Et ça, du coup, ça donne une interprétation géométrique du théorème chinois. Donc voici la proposition qui précise tout ça. Donc soit K encore. Et N un entier naturel. Donc je prends deux sous-ensembles V et W dans Kn algébrique. Alors du coup, je peux regarder la chose suivante. Je peux restreindre une fonction polynomiale sur la réunion qui est algébrique. C'est un sous-ensemble algébrique de Kn. Et je peux, si j'ai une fonction ici, f, je peux restreindre à v et je peux restreindre à w. Et ce qui est clair, c'est que ça donne des fonctions polynomiales sur v et w. Donc j'ai une application comme ça, de restriction, qui restreint f à un couple, qui restreint f à v et à w en même temps. Alors, l'énoncé, c'est que si v et w sont disjoints, alors R est un isomorphisme de K algèbre. Donc en particulier, R est surjectif. C'est ce qui est le plus frappant, bien sûr. En particulier, R est surjectif, c'est-à-dire si j'ai une fonction polynomiale sur V et G et H une fonction polynomiale sur W, alors il existe une fonction polynomiale f sur V union W telle que f restreint à V égale à G et f restreint à W égale à H. Et en fait, la démonstration, donc déjà, je pense que c'est assez... voilà, on voit bien que ça ressemble pas mal à la formulation algébrique du théorème chinois. En fait, comme ça va être vraiment le théorème chinois derrière, on a même une construction explicite de f. On peut le construire explicitement. C'est quelque chose de non trivial, parce qu'il dit que G polynomial sur V, donc G est la restriction d'un polynôme, d'une fonction polynomiale associée à un polynôme G majuscule, et petit h, c'est la fonction polynomiale sur W associée à un polynôme H majuscule. Voilà, cet énoncé dit qu'on peut s'arranger pour que G majuscule soit égal à H majuscule. Donc on va le démontrer, cet énoncé. Donc je vais déjà définir l'équivalent algébrique de R. Ça va être donc une application entre anneaux de coordonnées. Donc ça rho, l'application qui va correspondre à R au niveau des anneaux de coordonnées. Donc j'ai l'anneau de coordonnées de la réunion et j'ai les anneaux de coordonnées de VW et comme dans le théorème chinois, je définis ρ, l'application qui associe à la classe de P. Donc voilà, la classe de P dans l'anneau de coordonnées de V union W, le couple classe de P dans K de V, classe de P dans W. Ici, les classes sont modulo des idéaux différents, bien sûr. Pour P dans KV union W. Donc ça c'est bien défini, hein, ρ est bien défini, car ce qui compte ici, c'est que l'idéal, hein, le premier anneau de coordonnées, c'est l'anneau de polynôme
quotienté par l'idéal de la réunion. Et cet idéal est à la fois contenu dans I de V et aussi contenu dans l'idéal de W. Et donc, ça permet de définir, de montrer que ρ est bien défini, ou bien à la main, ou bien en utilisant des propriétés universelles de quotient. Voilà, et on va montrer qu'on a un... Qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer qu'on a un diagramme commutatif. Donc, du coup, voilà, c'est ça la situation. J'ai ρ ici. J'ai G, ça va être l'équivalent géométrique de ρ. Voilà, c'était pas G, on l'a appelé R. C'était le morphisme qui envoie un polynôme sur le couple de restriction. Et ici, verticalement, j'ai un morphisme qui associe à un polynôme ou sa classe dans l'anneau de coordonnées la fonction correspondante. Donc ici, pour être précis, c'est f bar indice v union w. Et ici, j'ai donc le morphisme f bar de v sur la première coordonnée, et sur la deuxième coordonnée, j'ai f bar indice w. C'est un morphisme diagonal qui envoie p bar q bar sur f bar indice v de p bar et virgule f bar indice w de q bar. Et on va démontrer que c'est diagramme commutatif. C'est tout ce qui est à faire. Parce qu'après, on va appliquer le théorème chinois à ρ. Le théorème chinois va dire que ρ est un isomorphisme. Comme les morphismes verticaux ici sont des isomorphismes, R va être un isomorphisme. Donc on va montrer que ce diagramme commute. Donc en effet, je vais prendre donc, qu'est-ce que ça veut dire que le diagramme commute? C'est juste dire que les deux compositions, si je prends P bar ici dans l'anneau de coordonnées de V union W, je peux l'envoyer d'abord avec ρ dans KV croix KW, et ensuite avec ce morphisme produit ici. Donc je peux l'envoyer comme ça dans P de V croix P de W. Mais je peux aussi prendre ce schéma-là et calculer son image par ce schéma-là, par ces deux morphismes-là, celui-là et celui-là, et obtenir son image dans P de V croix PW. Dire que le diagramme commute, c'est dire que les deux images sont égales. Autrement dit, je vais démontrer que les deux compositions qu'on peut former ici sont des applications qui coïncident de l'anneau de coordonnées de V union W dans le produit de P ronde de V croix P ronde de W. En fait, ça c'est très facile. Donc, calculons d'abord l'image de P ronde par ρ, et ensuite on lâche le morphisme produit dessus. Je ne vais pas mettre les indices, ça va de soi. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ρ de P ronde et après f bar croix f bar sur cette image-là? Donc ça c'est f bar croix f bar sur ρ P ronde, c'est P bar P bar. Et donc en fait, que dire d'autre? Ça c'est donc f bar de P, par définition du morphisme produit, f bar de P. Donc ici c'est donc la fonction polynomiale associée
au polynôme P sur V, et là c'est la fonction polynomiale associée à P sur l'ensemble algébrique W. Et l'autre composition, qu'est-ce que c'est? Donc je vais on va d'abord prendre F bar indice V union W P bar, et ensuite on va lâcher R dessus. Là, c'est l'autre chemin qu'on va prendre. Donc f bar de P bar, ça c'est la fonction polynomiale sur V union W associée au polynôme P. Donc en fait, ça c'est f bar V union W de P bar, cette fonction-là. R associe à une fonction, un paire de fonctions. La première coordonnée, c'est la restriction à V, et la deuxième coordonnée, c'est la restriction à W. Alors maintenant, il est clair que si on associe à un polynôme P sa fonction polynomiale sur V union W, et après on le restreint, à V, c'est la même chose que tout de suite prendre la fonction polynomiale sur V associée au polynôme P. Et le même pour l'autre. Et on voit qu'on a trouvé ici et là, c'est les mêmes expressions. Et donc on a bien un diagramme commutatif. Voilà, donc le diagramme ici est commutatif. Et donc comme je disais, ρ par le théorème chinois, ça va être un isomorphisme. Pourquoi? On a l'hypothèse qu'on n'a pas encore utilisée, c'est que V inter W est vide. Donc d'après le théorème chinois, donc on va traduire au niveau des idéaux, donc ça veut dire, donc l'idéal de V inter W, c'est l'anneau des polynômes tout entiers, mais c'est aussi I de V plus I de W. Donc les idéaux de V et de W sont étrangers, d'après le théorème chinois. Le morphisme le K crochet x1, xn, quotienté par I de V inter I de W, donc K crochet x1, xn, quotienté par I de V croix K crochet x1, xn, quotienté par I de W. C'est un morphisme qui associe à la classe de P un couple de classes. Est un isomorphisme. Est un isomorphisme de K-algèbre. C'est le théorème chinois. On a deux idéaux étrangers, I de V, IW. Alors, ce morphisme-là est bien défini et est un isomorphisme, d'après le théorème chinois. Et ça, c'est exactement ce morphisme est le morphisme ρ. Parce que ici, I de V, ici à gauche, I de V inter I de W, c'est l'idéal de V union W. Donc ici, ce morphisme du théorème chinois part de l'anneau de coordonnées de V union W. Et il arrive dans un produit d'anneaux qui est K crochet W, croix K crochet W. Et c'était le même morphisme que le morphisme ρ qu'on avait défini précédemment. Donc d'après le théorème chinois, ρ est un isomorphisme.
Et comme on a vu dans le diagramme, dans ce diagramme-là, ρ est donc un isomorphisme, ρ est un isomorphisme. Par la proposition précédente, ces morphismes-là sont des isomorphismes, et donc R est un isomorphisme. Donc R est un isomorphisme. Voilà, donc je vais montrer en tout détail comment le théorème chinois nous donne des énoncés géométriques portant sur des fonctions, sur des ensembles, des sous-ensembles de k puissance n. Voilà, donc c'est ça ce qui est intéressant avec la géométrie algébrique, que les énoncés algébriques se retrouvent, vont trouver des interprétations géométriques. Bon, pour finir, on va caractériser les zones de coordonnées. On va caractériser les cas algèbres qui apparaissent comme anneaux de coordonnées. On voudrait savoir, voilà, un anneau de coordonnées, c'est donc un cas algèbre. On voudrait caractériser les cas algèbres qu'on peut obtenir comme ça, isomorphisme près. Donc il faut commencer par peut-être rappeler ce que c'est un anneau réduit. Rappelons qu'un anneau commutatif unitaire A est réduit si un élément de A à puissance n égale 0, ça peut se produire uniquement si A est égal à 0. Donc pour tout A dans A et tout entier n dans n, tout entier naturel n. Un anneau réduit. Autrement dit, on appelle ça souvent de nilpotent. Un élément nilpotent, c'est un élément petit a pour lequel il existe un entier naturel n avec a puissance n égale à 0. Alors 0 est toujours un nilpotent dans un anneau. Certains anneaux peuvent avoir de nilpotents non triviaux. On peut construire très facilement à l'aide des quotients. Je veux quotienter A par l'idéal engendré par A puissance n, et du coup la classe de A devient nilpotent dans le quotient. Donc même si petit a n'était pas nilpotent auparavant, il devient dans le quotient, pour donner un exemple. Ouais, il y a un lien avec les idiots radicaux aussi, c'est que de manière équivalente, le radical de l'idéal 0, c'est 0. Ça veut dire que l'idéal nul est radical. Un anneau est réduit si seulement si l'anneau nul est radical. Bon, maintenant on est prêt pour notre caractérisation des cas algèbres qui apparaissent comme anneaux de coordonnées d'un sous-ensemble, d'un ensemble algébrique affine. Donc chacun encore. Donc ça V dans Kn, un sous-ensemble algébrique, donc algébrique, pour un certain n, un entier naturel. Alors, son anneau de coordonnées est une K-algèbre de type fini et réduite. Donc on a déjà vu ce que c'est le K-algèbre type fini, on va pouvoir le rappeler dans la démonstration.
Et dire que la K-algèbre est réduite, ça veut dire qu'en tant qu'anneau, elle est réduite. Voilà. Et ben, réciproquement, il y a un réciproque lorsque K est un corps algébriquement clos. Donc si réciproquement, si A est une K-algèbre de type fini réduite, avec K algébriquement clos, alors il existe un sous-ensemble algébrique dans un Kn, avec n pour un certain entier n, tel que la K-algèbre, l'anneau de coordonnées de V, est isomorphe à A. Voilà, donc ça c'est, en tout cas dans le cas d'un corps algébriquement clos, cette proposition dit que les anneaux de coordonnées d'ensemble algébrique affine, c'est exactement le K-algèbre de type fini réduite. Donc on va le démontrer. Donc d'abord on va démontrer que K de V est un K-algèbre type fini et réduite. Donc soit V dans Kn algébrique. Montrons que K de V est de type fini et réduite. Que c'est un anneau réduit, c'est très facile parce qu'on a vu que K de V était isomorphe à l'anneau de polynôme, de fonction polynomiale sur V. Ça, c'est un sous-anneau de l'ensemble de toutes les fonctions à valeur d'un K sur V et qui est réduit. Ça, c'est facile à voir. Si une fonction puissance n est égale à 0, la fonction est égale à 0. Et pourquoi K de V est de type fini? V étant dans K puissance n, le K de V, c'est quoi par définition? C'est K crochet x1, xn quotienté par l'idéal de V. Donc c'est un K algèbre engendré par x1, xn, où x1, xn, c'est la classe, donc xi, c'est la classe des xi. Et ça, par définition, un K-algèbre de type fini, c'est un K-algèbre tel qu'il existe une famille finie d'éléments, ici donc petit x1 jusqu'à petit xn, tel que K de V est égal à la sous-K-algèbre de K de V engendré par ces éléments, ce nombre fini d'éléments. Voilà, donc ça c'était facile. Réciproquement, supposons maintenant K algébriquement clos. Supposons K algébriquement clos et soit A une K algèbre de type fini réduite. Donc, comme A est une K algèbre de type fini, donc il existe x1, xn pour un certain n dans A, tel que A égale à K crochet x1, xn. A est égal à la plus petite sous-K algèbre de A contenant cette famille finie d'éléments x1 et xn. Donc, du coup, je peux définir. Du coup, on peut définir un morphisme de K algèbre de l'anneau de polynôme x1, xn vers A. Donc, ça soit f, le morphisme de K algèbre déterminé par f de xi
j'envoie x majuscule i sur x minuscule i. xi minuscule. Pour i va de 1 à n, bien sûr. Donc ce morphisme est surjectif. Donc f est surjectif. F est surjectif. Posons I, I est son noyau. Donc on a un isomorphisme du quotient sur A. Donc comme A réduit, comme A est une algèbre réduite, ce quotient est réduit. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de nilpotent. Le quotient n'ayant pas de nilpotent, ça veut dire que tout élément, tout polynôme de cas crochet x1, xn, dont une puissance est dans i, appartient à i. Ça veut dire que le radical de i est égal à i. L'idéal i est radical. Donc du coup, posons V, le sous-ensemble algébrique de Kn associé à cet idéal. Donc d'après le Nullstellensatz, comme I est radical, l'idéal de V, donc c'est l'idéal de l'ensemble de 0 de I, c'est la radicale de I, qui est égal à I, car I est un idéal radical. Donc, du coup, K crochet x1, xn sur I de V, qui est isomorphe à A, non, K crochet x1, xn quotienté par I est isomorphe à A, mais il est carrément égal à K crochet x1, xn quotienté par I de V. Et ça, c'est par définition l'anneau des coordonnées de V. Avec V, un sous-ensemble algébrique de K puissance n. Et donc, on a démontré que l'algèbre A est bien isomorphe à l'anneau des coordonnées d'un sous-ensemble algébrique d'un certain Kn. Et donc, ça termine la démonstration.